La motivation est la pire stratégie pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu comptes sur la motivation pour avancer dans ton business, tu ne construiras rien de grand parce que la motivation, c'est ce qui te permet de commencer, mais c'est la discipline qui te permet de continuer et d'aller jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu ne dois pas compter sur la motivation et comment adopter une discipline pour lancer ton business et le mener jusqu'au bout. La première raison pour laquelle tu ne dois pas compter sur la motivation est qu'elle vient et part. La motivation, c'est une émotion passagère. Il y a de ces jours, tu te lèves, tu as envie de sortir très excité et aller conquérir le monde. Il y a de ces jours aussi, tu n'as même pas envie de quitter ton lit, tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu n'as pas envie de lancer ces appels, de contacter ses prospects. Et qu'en est-il de ce que veut le business? Le business ne dépend pas de ce que tu ressens. Le business dépend de ce que tu fais. Que tu aies l'envie d'aller le faire ou pas, le business exige que tu travailles continuellement, jour et nuit. Donc, tu ne dois pas compter sur tes émotions passagères, sur ce que tu as envie de faire, mais sur ce que tu dois faire, coûte que coûte. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas compter sur la motivation est qu'elle est circonstancielle. Dans certaines circonstances, tu peux être motivé, dans d'autres, tu peux être très découragé et envie de lâcher prise. Pourtant, le monde des affaires ne tolère pas des gens qui lâchent. L'entrepreneuriat veut des gens qui n'abandonnent jamais, mais des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout, peu importe les difficultés rencontrées, peu importe ce qu'ils ressentent. C'est pourquoi Napoleon Hill dit dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Quitter never wins and winners never quit. Les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas compter sur la motivation pour avancer dans ton business est que la motivation dépend souvent de ton résultat, de ce que tu peux voir concrètement comme accomplissement. Pourtant, dans les premiers jours de ton business, ce n'est pas évident que tu puisses accomplir des choses qui te motivent. Souvent, tu es à court d'action. Souvent, tu es à court d'idées. Souvent, tu es à court d'énergie. Et si toi, tu comptes sur ce que tu peux voir concrètement comme réalisation avant de continuer, je peux te garantir que tu vas abandonner. Donc, ne compte pas sur la motivation. Continue, continue et continue. Même si tu ne vois pas les résultats, les bonnes choses prennent du temps. Pour bâtir une entreprise à succès, il te faut au moins un peu de temps. Et tu dois être prêt à payer ce prix, à être assez patient, ne pas compter sur la motivation et voir ton entreprise devenir une multinationale. Il a fallu 10 ans pour bâtir McDonald's. Et à chaque fois que tu vois un ordinateur de marque Dell, il faut te rappeler que Michael Dell a consacré plus de 10 ans pour bâtir Dell Computers. Et toi, combien d'années es-tu prêt à sacrifier pour ton entreprise? Mais si tu ne dois pas compter sur la motivation, quelle est cette force qui doit t'animer jour et nuit, indépendamment des résultats, indépendamment de ce que tu ressens? C'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est de travailler même quand tu n'as pas envie de travailler. C'est de te lever même quand tu n'as pas envie de te lever. C'est de faire ce que tu es supposé faire même quand tu n'as pas envie de le faire. Par exemple, si tu décides d'appeler 10 clients demain, tu dois le faire, même si ton téléphone s'éteint, même si tu peux trouver des excuses pour lesquelles tu ne dois pas le faire. Il faut adopter cette discipline. Elle ne dépend pas de lorsque tu es motivé ou lorsque tu vois des résultats. Non, elle dépend d'une stratégie obligatoire, d'un principe personnel à lequel tu dois obéir. C'est pourquoi tout entrepreneur qui veut aller loin ne doit pas compter sur la motivation, mais doit développer une discipline très rigoureuse pour voir son entreprise aller jusqu'au bout. Et c'est cette discipline qui te maintient tous les jours dans la constance, dans le travail acharné et dans l'esprit de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Parce que tu ne comptes pas sur tes émotions temporaires, tu ne comptes pas sur les circonstances, tu ne comptes pas sur ce que tu peux voir concrètement, mais tu comptes sur ce que tu t'es imposé, ce que tu décides de faire. Toute personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat ou dans la vie en général doit quitter le confort de la motivation
et se jeter dans l'inconfort de la discipline. Parce que sans discipline, rien de grand ne peut s'accomplir. Mais je tiens à préciser que la discipline n'est jamais un acquis. Ce n'est pas une destination. C'est un voyage et un long chemin à parcourir. Il peut arriver que tu tombes dans le piège de la motivation dû à des circonstances que tu n'arrives pas à contrôler. Mais lorsque tu vas te relever, il faut reprendre ta discipline. Faire ce que tu t'imposes, faire ce que tu décides de faire, peu importe ce que tu ressens, peu importe la motivation, peu importe ce que tu vois concrètement comme résultat. La discipline ne vise pas l'immédiat, mais une vision à long terme, ce qui fait d'elle la plus grande qualité d'un entrepreneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de compter sur la motivation et adopter une discipline dans ton entreprise. Et tu peux l'être, tu peux le faire, tu peux l'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Victor Dabourou et on se retrouve à la prochaine.